Hello there. Si vous cherchez un peu d'originalité dans les films d'animation, Vice Versa est fait pour vous. On arrive à San Francisco, c'est génial! Curry hit another three for the record. Habile. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. 7ème vidéo sur les films Pixar, plus que 15. Ouais, c'est pas encore le bout du tunnel, hein. Vice Versa est le 15e film des studios, sorti en France le 17 juin 2015, et c'est réalisé par Pete Docter et Ronaldo De Carmen. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Pete Docter, c'est un des deux réalisateurs sur Soul, le prochain projet de Pixar qui sort à la fin du mois. Vivement. Rentrons dans le vif du sujet. Vice Versa brille par son concept et son originalité. J'aime beaucoup ce long métrage Pixar. Sans mauvais jeu de mots, ce film est bourré d'émotions. C'est un concept à la fois très simple et pourtant si complexe. Sans déconner, c'est ultra original. Traiter les émotions et les souvenirs à travers des personnages qui les incarnent, c'est absolument génial. Mais on ne va pas s'emballer trop vite, je vais d'abord aborder les points avec lesquels j'ai un tout petit peu de mal. D'accord. D'abord, je ne suis pas du tout fan des visuels du film. Je parle surtout des décors, pas de la direction artistique en général. Mais disons qu'après des films comme Toy Story 3, Wall-E ou même Rebelle, niveau décor pour moi c'est un poil décevant. La ville de San Francisco a certes une identité visuelle qui lui est propre, mais dans la tête de Riley, bof bof hein. Des souvenirs de toutes les couleurs, en veux-tu, en voilà, quelques idées à droite à gauche, mais soyons honnêtes, ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est bien évidemment subjectif, mais pour moi, de ce côté-là, c'est assez décevant. Je trouve ça presque un peu trop vide en fait. Ensuite, parlons des personnages secondaires. À part l'éléphant rose Big Bang, qui est l'ami imaginaire de Riley, on n'en voit pas assez et pour moi, ça renforce l'idée de vide malheureusement. Il y avait tellement matière à faire beaucoup mieux. Et pour rester sur les personnages, je trouve aussi dommage que colère, dégoût et peur soient un peu sous-exploités. Parce que quand ils sont mis en avant, mais c'est absolument génial et souvent super drôle. Riley, si tu ne manges pas ton dîner, tu n'auras pas de dessert. Quoi? Est-ce qu'il a dit qu'on n'aurait pas de dessert? Voilà colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Alors tu veux vraiment jouer à ça, le vieux? Pas de dessert? Eh bien d'accord, on mangera notre dîner. Mais d'abord toi, tu vas prendre ça. Je vous rassure, c'était juste ça. C'était mes petits points négatifs. Parce que le reste, j'adore. J'adore les fleurs. Tout ce qui est en rapport avec le concept du film, c'est assez dingue. L'idée de faire incarner les émotions par des personnages et faire comme si le cerveau humain était une machine qui dépendait de petits personnages, mais oui, c'est beaucoup trop cool. Ça nous donne des scènes complètement cultes et la mise en scène est en général absolument géniale. J'adore tout particulièrement le montage et la mise en scène pendant la scène du repas qui tourne mal, quand Colère prend les devants. C'est beaucoup trop drôle et même toutes les séquences en montage alterné avec les personnages dans la tête de Riley, elles sont assez bien foutues dans la globalité. Ça tourne mal, armez le poing. Double clé en position. Paré à taper du poing sur la table. Et ce que je trouve vraiment ultra fort, c'est que le charisme de Riley, ce qu'on va penser d'elle, ce qui va faire le caractère de ce personnage, dépend des petits bonhommes qu'elle a dans sa tête. On a une double lecture que je trouve juste beaucoup trop cool. Tout dépend d'eux, et plus particulièrement de tristesse et de joie, parce que c'est les deux sentiments opposés mis en avant dans le long métrage. Tout à l'heure, je parlais de Bing Bang. Quand j'avais vu les premiers visuels à l'époque, ça ne me rassurait pas du tout. Mais au final, son personnage est aussi beaucoup trop cool. Il y a une vraie complexité chez lui, et en dehors de sa personnalité très joyeuse par le biais de ses couleurs très arc-en-ciel, il faut le dire, c'est quand même un personnage ultra déprimant. On a un vrai contraste entre ses couleurs et ce qu'il ressent au fond. Et sa fin est juste beaucoup trop triste. Emmène-la sur la lune pour moi. D'accord. En parlant des couleurs, il faut aussi avouer que c'est un critère très important dans Vice Versa. Elle donne souvent le ton des situations et dès qu'il y a un peu trop de couleurs sombres ou même de l'obscurité, on se sent, tout comme les personnages, pas du tout rassuré et à la limite, on s'attend au pire. Cette idée de manque de lumière et d'obscurité omniprésente, on la voit notamment quand les îles se détruisent, dans la fosse ou même quand Riley va très mal, notamment avec les séquences où elle va chercher à fuguer. Et la couleur qui rassure le spectateur et qui donne une autre identité au film, c'est le jaune de joie. À chaque fois, joie brille dans les endroits sombres. C'est sa lumière qui éclaire les moments heureux de Riley et c'est très important pour le film. On se sent vraiment rassuré quand elle est là. Sauf quand elle tombe dans la fosse, celle-là, ça fait chier. Ensuite, dernier point que j'aimerais aborder, c'est la musique absolument géniale de Michael Giacchino. Et oui, encore lui derrière, cet homme est formidable.
Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Vice Versa des studios Pixar. Cette critique touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu, c'est bien évidemment tout le but. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like et le partage, ça aiderait vraiment beaucoup la chaîne à gagner en visibilité. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous ce que vous pensez de Vice Versa. Les nouveaux, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour ne rien rater des futures vidéos. On se retrouvera très vite pour parler de là-haut, ça devrait arriver dans la semaine. Vous pouvez aussi me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran, je suis très actif dessus. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien. Mais vous connaissez déjà Tristesse, elle est... comment dire...